Bonjour à chacun, bienvenue pour ce culte. Nous voulons vivre ces instants de vacances avec vous et nous avons ainsi décidé donc que les cultes ne seraient pas retransmis mais qu'il y aurait cette possibilité d'avoir ce temps avec le Seigneur ensemble. Ce matin, je vous invite à commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier parce que nous savons que tu es celui qui est là, présent. Tu es là dans nos vies, tu es là dans nos circonstances, tu es là dans notre présent. Et alors que nous sommes maintenant en ta présence, nous voulons te remettre ce temps de culte pour que tu puisses nous parler, que tu puisses nous interpeller, pour que tu puisses vraiment toucher nos cœurs, et nous savons que tu veux le faire. Merci pour ce privilège d'être à ton écoute. Merci pour ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous te demandons de nous aider à être attentifs à ce que tu vas nous dire. Amen. Amen. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Nous lirons au chapitre 10, les versets 13 à 16. Marc 10, versets 13 à 16, un passage certainement bien connu. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit: « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il prit les enfants dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Et dans cette idée de ces enfants qui viennent, qui s'approchent de Jésus, nous voulons écouter ce chant, un chant d'enfant, un chant qui est là pourtant pour nous interpeller, ce chant qui nous dit « Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde ». Écoutons et chantons ensemble ce cantique. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là.
Bonjour à tous. Alors, vous avez pu entendre la lecture aujourd'hui dans Marc 10. Et c'est vrai que c'est un passage que beaucoup connaissent, surtout le verset 14 qui dit « Laissez les petits enfants venir à moi ». Alors c'est vrai que le domaine de l'enfance, c'est un thème qui me touche particulièrement. D'ailleurs, je travaille avec des enfants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et une chose que j'aime beaucoup avec les enfants, c'est leur curiosité. Alors c'est vrai, quand ils sont tout petits, il y a la phase du pourquoi. Pourquoi le papillon vole? Alors on répond, par exemple, pour aller de fleur en fleur. Pourquoi il va de fleur en fleur? Pour se nourrir. Pourquoi il doit se nourrir? Parce que tout le monde a besoin d'énergie. Mais pourquoi on a besoin d'énergie? Bon, je pense que vous comprenez un peu le principe. Ça peut être très beau comme période, mais ça peut être aussi très fatigant. Et c'est une phase où vraiment l'enfant veut découvrir tout ce qui l'entoure. Il y a une curiosité qui est là chez lui. Et cette curiosité, elle va grandir avec l'âge, elle va changer aussi. Et il va s'intéresser à des choses un peu plus pointilleuses, des choses un peu plus qui va l'intéresser plus, qui va vraiment dans des domaines particuliers. Et il peut aussi avoir des réflexions de temps en temps qui nous laissent un peu bouche bée. Un exemple, par exemple, dans la classe où je travaille, un jour, il y avait un conflit entre deux enfants. Il faut savoir que le premier avait donné des bonbons à tout le monde, sauf à lui. Et on a posé des questions, mais pourquoi? Et puis le premier a dit simplement, mais parce que dans les bonbons, il y a de la gélatine de porc. Et je sais que lui peut pas manger de porc. Alors le deuxième, oui, je fais ce que je veux avec mon corps. Et puis là, on a vraiment pris du temps pour déjà calmer la situation, et puis pour expliquer que c'était pas du tout mal intentionné, que c'était pas parce qu'il l'aimait pas ou quoi, mais c'est parce qu'il voulait prendre soin de lui. Par la suite, le premier a ramené des bonbons véganes, comme ça, il n'y avait pas de souci, et le deuxième a pu en avoir. Mais vous imaginez déjà des enfants de 5 ans qui ont déjà cette réflexion, de la gélatine de porc dans les bonbons. C'est vrai que moi, même de temps en temps, j'oublie moi-même qu'il faut faire attention à qui je donne les bonbons. Mais voilà, c'est leur réflexion, c'est leur cheminement qu'ils ont chacun, et puis c'est tellement beau de les entendre, de les voir. Donc je suppose que vous avez compris que vraiment que l'enfance, c'est un domaine qui me tient beaucoup à cœur. Mais revenons au verset de départ. Donc des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Dans ce passage, les enfants sont amenés par des adultes, alors certainement par leurs parents. Et ils sont venus pour leur apporter une bénédiction. Je suppose que si les parents ont fait le déplacement avec les enfants, c'est qu'ils voyaient vraiment la nécessité de venir. Ils n'allaient pas faire ça juste comme une petite balade qu'on peut faire dans le quartier. Ils voyaient vraiment la peine de venir. Et l'histoire ne nous dit pas si c'était des croyants ou non, mais que c'est important qu'ils amènent les enfants. Et Jésus bénit les enfants sans demander un engagement de la part des parents. Dans l'église où je vais, lorsque je fais la présentation des enfants, je vois les parents avant pour discuter avec eux et notamment, je leur parle des 4 piliers de la présentation pour nous. D'abord, notre premier pilier, et pour moi c'est un des plus importants, c'est remercier Dieu pour ce cadeau qu'il a fait à la famille. Ce cadeau merveilleux. Ensuite, c'est aussi important pour les parents, c'est demander de l'aide à Dieu pour élever l'enfant et pour être des parents selon le cœur de Dieu. Qui n'est pas forcément toujours évident. Ensuite, de la part de l'Église, c'est accueillir l'enfant dans la famille et entourer l'enfant et sa famille dans la prière. Et le dernier point, là je fais peut-être un petit peu une entorse à ce que je venais de dire, mais c'est un engagement des parents à élever l'enfant selon les projets de Dieu. Alors c'est vrai que je leur demande justement un engagement, mais élever les enfants selon le projet de Dieu. Je pense qu'il y a rien de plus beau que ça. D'ailleurs, il y a un verset dans Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc je crois que prendre cet engagement d'élever les enfants dans les voies de Dieu, je pense que c'est le plus bel engagement que quelqu'un peut faire.
Alors là, je vous parle de mon église, mais dans la Bible, il y avait déjà ces présentations. Jésus a été présenté après quelques jours. D'autres enfants aussi ont été présentés. Après, dans le verset, on ne dit pas pourquoi les disciples s'opposent aux enfants. Peut-être qu'ils étaient trop bruyants, peut-être qu'ils avaient peur qu'ils dérangent. On ne sait pas. Et puis, pour moi, si c'est pas écrit dans la Bible, c'est que c'est pas la partie importante du passage. Du coup, je vais pas m'y attarder et je vais continuer. Dans la suite du passage, c'est écrit: voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit: laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus accueille les enfants et il rajoute même que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Alors j'ai cherché dans la Bible quelques caractéristiques d'enfants et en voici quelques-uns. Alors déjà, un des aspects importants dans mon travail, c'est la confiance. Et c'est vraiment mon premier point, c'est la confiance. Il faut que les parents déjà puissent avoir confiance en moi pour me confier leurs enfants. Mais je dois également créer une confiance avec les enfants. Si je veux vraiment avoir une relation avec eux, si je veux qu'ils aient pas peur de venir me parler, si je veux qu'ils se sentent libres aussi, mais qu'également et qu'ils comprennent que quand je fais quelque chose ou quand je leur demande de faire quelque chose, c'est pas quelque chose de mal pour eux, que je leur veux que du bien. Et un des exemples de confiance dans la Bible, c'est Isaac. Isaac, il avait confiance en son père, Abraham. Et un jour, ils sont partis à deux pour faire un sacrifice. Et Isaac a posé cette question à son père. « Mon père ?» Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Cette réponse, elle a suffi à Isaac, car il avait confiance en Abraham. Abraham avait confiance aussi dans les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'il a avancé, même s'il savait que c'était un sacrifice qui allait lui demander beaucoup. Il avait cette confiance en Dieu, en les promesses. Isaac, petit enfant, 10 ans à peu près, on ne sait pas exactement, à peu près 10 ans, il avait cette confiance dans son père et pour lui, tout allait bien se passer. Bon, si on lit un peu plus tard dans le passage, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Effectivement, Dieu a pourvu au sacrifice. Isaac avait raison d'avoir cette confiance en son père, mais surtout Abraham avait raison d'avoir cette confiance en Dieu. Il était prêt à lui donner tout ce qu'il avait. Et Isaac avait cette confiance aveugle que beaucoup d'enfants ont aussi, que ce soit en l'adulte, souvent dans les parents, dans l'enseignant, dans les personnes qui l'entourent, mais que nous aussi, nous devons avoir cette confiance aveugle en Dieu. Un deuxième point que j'ai envie de vous parler, c'est... Je vais commencer d'abord par vous dire qu'au travail, ça m'est déjà arrivé, même je dirais très régulièrement, d'avoir un enfant qui tombe, qui se fasse mal ou autre, ou bien même un enfant qui a du chagrin, un enfant qui pleure. Ce qui est beau, c'est que la plupart du temps, ce sont les autres qui viennent nous dire « Ah, il y a un tel qui s'est fait mal, ah, il y a un tel qui est triste. » Et ça m'est déjà même arrivé que certains enfants viennent les larmes aux yeux parce qu'un autre se fait mal. Dans 2 Rois chapitre 5, on peut découvrir l'histoire de Naaman. Alors Naaman est un général de l'armée syrienne. Et ce général avait une maladie qui s'appelle la lèpre. Bon, c'était une maladie souvent qui faisait d'eux qu'ils étaient exclus, mais je suppose que par sa fonction et puis par son engagement aussi pour l'armée, c'est vrai qu'il avait ce rôle important. Et chez lui, il y avait une petite fille israélite
Et elle dit, mais s'il va voir le prophète en Samarie, il pourrait être guéri. Alors cette petite fille, elle a été touchée par l'état de Naaman. Elle aurait très bien pu se dire, ouais, comme il est en train d'attaquer ma nation, comme il est en train de faire la guerre, il mérite ce qu'il a. Mais non. Elle a vu la détresse, elle a été touchée, elle a été remplie de compassion. Et la seule chose que elle pouvait faire, elle pouvait pas le guérir, mais elle pouvait transmettre ce message d'espoir. Et Naaman, il a écouté cette petite fille, et il a été guéri. Un autre point important dans la Bible, c'est la consécration. Alors pour moi, Samuel, c'est le plus bel exemple de consécration. Alors je vais vous lire une toute petite partie de l'histoire qui se trouve dans 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici », courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela encore une fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors moi je sais pas si je me serais levée 3-4 fois sur la nuit quand j'entends une voix qu'on me dit mais non c'est pas moi. Je pense qu'au bout d'un moment les écouteurs dans les oreilles et puis j'essaye de dormir. Mais Samuel entend Dieu qui l'appelle. Il aurait bien pu se dire aussi je veux dormir, l'Éternel me parlera demain. Il sera toujours là Dieu. Mais non, il s'est rendu disponible. Il s'est mis au service de Dieu. Et ça a été vraiment un moment important, le tournant clé dans son ministère, dans sa consécration à Dieu. Et plus tard, Samuel a oint un jeune homme qui ne manquait pas de courage. Et ça, c'est un point que je voulais aussi aborder, le courage. David, le cadet de sa famille, était un jeune berger. Un berger qui n'hésitait pas à s'interposer entre les moutons et les prédateurs. Un courage qui lui a aussi permis de vaincre l'homme qui effrayait toute l'armée du roi. Ce géant que personne n'osait affronter, lui a dit « J'y vais avec la force que l'Éternel me donne ». Il a pris 5 petites pierres, sa fronde, et il a été combattre ce géant, et il l'a vaincu. David était rempli de courage. Mais il était rempli aussi d'amour pour Dieu. On peut lire aussi à travers tous les psaumes qu'il a écrits. Et même si c'était pas toujours rose pour lui, on peut le lire d'ailleurs dans ces psaumes, certains psaumes qui sont assez sombres, pourquoi m'as-tu abandonné et tout, mais il avait le courage d'aller de l'avant, d'aller vers l'ennemi, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et je vais vous parler d'un dernier petit enfant. Alors je pourrais continuer en vous parlant de Myriam, du roi Josias, de Jésus, mais je vais m'en tenir encore à un. C'est déjà pas mal, hein. C'est beaucoup plus tard d'ailleurs que David. C'est pendant le ministère de Jésus.
C'est un petit garçon qui nous montre un bel exemple de générosité. Alors qu'une foule de plus de 5000 personnes, et en plus qui commence à avoir faim, est là, présente, un petit garçon donne ses 5 pains et ses 2 poissons. Bon, moi je suis pas sûre que avec 5 pains de poissons, je me serais dit bah ça sert à quelque chose de donner. Non, je mange pour moi, ça sert à rien de donner à tout le monde. Ou bien bah ils avaient qu'à prévoir eux-mêmes. Hein. Mais non, ce petit garçon il s'arrête pas à ça. Il va vers Jésus, il leur donne, il lui donne tout ce qu'il a. Jésus prie et chacun a pu manger à sa faim. Tout ça car un petit garçon a fait preuve de générosité. Ce petit garçon a voulu partager. Et moi, c'est quelque chose que je peux voir aussi. Alors là, pour le moment, on essaye vraiment de limiter les partages de goûter et autres à cause du Covid, ou des allergies aussi de certains. Mais les enfants, ils ont envie d'échanger leur goûter, de donner. Il y en a un qui n'a pas, bah, ils ont envie de donner aussi un petit peu. Et c'est vraiment quelque chose qui est aussi ancré en eux, cette générosité. Dans la suite du passage au départ de Marc 10, c'est écrit « Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Je suis persuadée que le point commun entre toutes les histoires que je viens de vous raconter, c'est la foi. Isaac ne connaissait peut-être pas encore Dieu, mais Abraham avait foi en ses promesses. La petite servante de Naaman avait la foi que Dieu agirait à travers le prophète. Samuel, à travers son apprentissage dans le temple, découvrait Dieu et pouvait développer sa foi. David savait qu'il n'y arrivera pas par ses propres forces, mais il avait la foi que Dieu était avec lui et le protégeait. Le petit garçon ne savait peut-être pas quoi faire, mais il a placé sa foi en Jésus, en sachant qu'un miracle était possible. Mark Twain, un écrivain américain, a écrit une phrase que j'aime beaucoup, et c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et personnellement, je trouve que cette phrase, elle va tellement bien aux enfants. De temps en temps, moi je me retrouve à la place de jeu avec des enfants. Ils sont en haut, ils voient que tu es en dessous, alors ils se lancent. Et toi t'as juste le temps de tendre les bras pour le rattraper. Mais eux, ils ont la foi parce qu'ils savent que tu es là. Alors, c'est pas des expériences que je veux renouveler parce que j'ai plus peur qu'eux, ça c'est sûr. Mais eux ne voient pas le danger, ils voient le monde différemment que nous. Pas parce que ils ont une petite taille, mais avec leur propre logique. Une logique qui est plus simple que la nôtre, qui est aussi bien plus naïve. C'est cette naïveté que tant d'adultes ont perdue. Le monde des enfants est beaucoup plus simple, et ils nous enseignent, à travers cela, que le royaume est reçu simplement. L'enfant ne voit pas encore le monde avec les différents obstacles qu'il peut avoir sur sa route. L'enfant ne met pas Dieu dans une boîte. Il ne limite pas Dieu et ne l'utilise pas uniquement quand il en a besoin, au dernier recours. L'enfant a cette foi qui déplace les montagnes. Il a simplement la foi. Une foi naïve qui nous permet d'entrer dans le royaume. À la fin du passage, c'est dit « Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. » Aujourd'hui, on peut redevenir comme un enfant. Bon, je ne parle pas de retrouver une petite taille, mais de faire un travail personnel pour retrouver notre foi d'enfant. Cette foi qui nous permet de nous approcher davantage de Dieu. Cette foi qui nous permet de voir les choses simplement et de savoir que Dieu est là et va agir, même si les circonstances nous paraissent complètement impossibles. Et maintenant, je te propose de réfléchir à 2 questions.
aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de rentrer simplement dans le royaume? Et puis, quelles sont les caractéristiques, les traits de caractère que je veux retrouver, que je veux réapprendre, que je veux redévelopper dans ma vie? Ils viendront d'Orient, ils viendront d'Occident pour entrer au royaume de Dieu. Avec ou sans argent, le riche et l'indigent s'assiéront au royaume de Dieu. Qu'importe leur péché passé, ils viendront d'Orient, ils viendront d'Occident pour entrer au royaume de Dieu. Ils viendront d'Orient, ils viendront d'Occident pour entrer au royaume de Dieu. Dieu les accueillera, puis il leur donnera une place au royaume de Dieu. La plus de race de nation, c'est une grande procession qui viendra d'Orient, qui viendra d'Occident pour entrer au royaume de Dieu. Venus de l'Orient, venus de l'Occident, ils ont part au royaume de Dieu. Tous vainqueurs de la mort, ils atteignent le port, ils ont place à la table de Dieu. Voyez les 12 de blanc vêtus, lavés dans le sang de Jésus, venus de l'Orient, venus de l'Occident, ils ont place au royaume de Dieu. Nous avons entendu chanter ces magnifiques paroles. Ils viendront d'Orient, ils viendront d'Occident pour rentrer au royaume de Dieu. Nous sommes tous invités à y entrer comme les enfants, simplement avec notre cœur. Que vraiment ce soit notre désir aujourd'hui, mais tous les jours qui viennent. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, tu as préparé pour nous une place au royaume de Dieu et tu nous invites à venir. Tu nous invites à y entrer avec cette foi toute simple d'un enfant. Aide-nous à te faire confiance jour après jour. Aide-nous à accepter de venir en ta présence. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence à chaque instant. Et alors que nous allons nous séparer, nous voulons te demander que tu puisses faire descendre sur nous ta paix, ta joie, ton amour, que nous puissions recevoir, vivre cette paix, cette joie, cet amour, jour après jour, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, les semaines. Merci pour ce que tu nous donnes, ce que tu es pour nous à chaque instant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tous les jours de cette semaine. Amen.